nous avons le réel plaisir de vous retrouver une fois de plus, toujours dans le cadre de notre mission chrétienne, basée sur l'enseignement de la parole divine. De cela, nous recevons une fois de plus pour vous, sur ce plateau, le révérend pasteur Ken, qui, cette fois-ci, n'est pas revenu seul. Il est accompagné de notre bien-aimé, le frère Flavien Okombi, qui est avec nous ici. Pasteur Shalom. Shalom, frère Flavien. Et les émissions passées, nous étions sur notre thème intitulé « La suppression du système actuel et l'établissement du nouvel ordre mondial ». Avec cet intitulé, nous avons développé ici, ensemble avec le pasteur, deux parties que vous aviez sûrement et attentivement suivies. Et ce soir, le pasteur revient pour la troisième partie de ce sermon. Et ensemble avec lui, petit à petit, nous allons voir comment est-ce que le premier système, qui est le système actuel, sera supprimé et le nouveau système sera instauré. Il est là pour nous éclaircir sur cela et nous croyons que c'est l'attente de tout un chacun. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter, avec votre permission, le pasteur sur scène. Le pasteur Ken, vous avez la parole. Merci, frère Dorian. Amen, shalom, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse aussi tous nos auditeurs. Également, je vous remercie, comme il a fait, d'être toujours là, afin de suivre les enseignements que nous donnons, qui sont pour nous très capitaux, parce que cela concerne nos vies, la partie essentielle, qui est notre âme. Nous allons donc lire la parole. Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 31. Il est écrit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Pe libanga wana oyo etutaka ekeko ekomaki ngoma moko ya monene pe etondisaki mabele mobimba. Voilà le songe. Tala ndoto yango. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Tokopesa ndimolo nango liboso ya kumu. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Oh kumu yozali kumu ya bakumu po ete nzambe oyo ya likolo apesa bokonzi nguya pe kembo. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes. Apesi kati na maboko na bisika oyo bango bazali bana wana oyo ya bato. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Bibwele ya ilanga pe bandeke oyo ya likolo. Il t'a fait dominer sur eux tous. Ye asali eke yo konza likolo ya bango nyonso. C'est toi qui es la tête d'or. Yo nde mutu wana ya wolo. Après toi, il se lèvera un autre royaume. Na sima na yo nde kotelema bokonzi mosusu. Moins que le tien. Oyo eza na se koleka ya yo. Puis un troisième royaume qui sera des reins. Pe na sima bokonzi mosusu ya misato oyo kozala na libende ya pepele. Et qui dominera sur toute la terre. Pe oyo nde kokonza likolo ya mabele mobimba. Il y aura un quatrième royaume. Ekozala pe na bokonzi moko oyo ya minei. Fort comme du fer. Oyo penza ya makasi lokola libende wana oyo ya makasi. De même que le fer briseront tout, il brisera et rompra tout. Ndenge moko wana lokola oyo libende ebukaka pe ekongumba nyonso. Yeba kobuka pa kongumba nyonso. Comme le fer qui met tout en pièces. Lokola libende oyo ekomisaka nyonso penza mike mike. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, en partie de fer. Lokola yo monaki makolo matambe pe misapi ya makolo oyo ezalaki eteni moko esalami na libende mosusu na lima. Ce royaume sera divisé. Bokonzi yango kozala penza ya kokabwama. Mais il aura en lui quelque chose de force du fer. Kasi kozala na kati na yango eloko moko oyo ya makasi lokola libende. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Po ete yo monaki libende kosangama na lima. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Lokola misapi oyo ya makolo ezalaki na eteni moko ya libende eteni mosusu ya lima. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Bokonzi yango pe kozala eteni moko makasi eteni moko bolembu. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines. Omonaki libende esanganaki na lima po ete bango bakosangana wana nde na boyokani oyo ya bomoto. Ils ne seront pas unis l'un à l'autre de la même manière que le fer ne s'allie point avec l'argile. Kasi bakozala moko te kati na bango mibale ndenge moko pe lokola oyo kokosangisa libende na lima te. Écoutez ici le verset 44. Boyoka awa na molongo wana tuku minei na minei. Quand le temps de ces rois, Tango oyo ya bakumu wana. le Dieu des cieux, dans le temps de ces rois, j'allais dire, Na kati na tango ya bakumu wana na ngoloba. le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Nzambe oyo ya likolo akotelemisa bokonzi moko boyo oyo kozela kosila te. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Pe oyo kotikala pe te kotiama na se ya bokonzi ya libota mosusu. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Akobuka pe akolongola bokasi ya bokonzi wana nyonso pe ye moko nde akotikala wana libela na libela. Ça c'est ce que Daniel nous dit. Oyo nde oyo Daniel akoloba na biso. Des paroles qui sont très touchantes. Maloba oyo penza eza maloba moko kosimba motema. Et qui concernent notre monde. Pe oyo etali penza mokilo ya biso. Et comme on a dit depuis les émissions passées, lokola tolobaki yango uta ba malakisi oyo utaki koleka. Notre monde est voué à la destruction. Mokili oyo ya biso oyo nde ebongama mpona nde kolimwa to kokufa. Notre monde est voué à la destruction. Mokili oyo ya biso nde ebongama mpona kolimwa. Et nous avons vu que notre civilisation qui était encore de type 0, tomonaki eke bokonzi oyo ya biso ezalaki nani na eteni wana oyo ya libungutulu. Elle n'était pas encore si avancée au point de faire face à une quelconque menace cosmique. Yango na lekomaki te mosika na mayele oyo penza kotelema na likama moko boyo kowuta libanda ya mokili oyo. Elle n'est même pas planétaire. Yango ata kute kowuta na mokili mosusu te. Et encore ce qui est pire, lisusu pe oyo eza somo koleka. elle présente beaucoup de défaillances. Yango pe kotalisa pe bamanzanga ebele kati na yango. Elle a produit des armes nucléaires, des armes à hydrogène. Yango esala mindoki wana oyo babengi ba nucléaire, mindoki wana babengi mopepe babengi hydrogène. Effectivement, c'est ça qui est comme un héritage qui va rester auprès de nos enfants. Ya solo penza yango nde kozala lokola nde libula oyo kotikala na bano ya biso. Si le temps le permet. Soki tango ekoki kowumela nani. Mais le prophète Branham nous dit. Kasi mosakoli Branham akoyebisa biso. Vous voyez déjà que notre alimentation est corrompue. Bon omona bino moko eke bilei na biso to koliaka nde esi
Et cela corrompt même la chair. C'est congeler tout ce que nous prenons. Et voyez qu'un enfant qui est encore très jeune me paraît comme un vieux. D'autres atteignent même la ménopause à un âge bas. Et le prophète a dit, si cela peut corrompre les cellules de nos corps, cela ne peut-il pas corrompre les cellules de nos cerveaux? Parce que voilà pourquoi on a affaire à une bonne épiscopate, qui sont de véritables fous. Quelqu'un qui est seul dans la rue, il se met à rouler à une grande vitesse interdite comme s'il était poursuivi par la police. Pour un rien. Quelqu'un s'acharne. Il est devenu comme ici circulaire. Vraiment c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? À un tel monde est névrosé, on leur donne encore les bombes atomiques. Tout ce que nous savons, quelque chose est toujours produit pour être utilisé. Mais la terre est tellement vieille, elle ne pourra plus supporter notre secousse mondiale. Voilà pourquoi Pierre a dit, on va fondre et repartir dans la terre au travers du feu qui viendra afin de pouvoir détruire notre monde. Mais comme on a dit, il y a une très bonne nouvelle. C'est que le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Maître, a dit, je m'en vais, mais je reviendrai vous prendre. Je suis parti vous préparer une place. Il a promis qu'il y aura des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Il a promis une nouvelle naissance. Il a promis un monde nouveau qui doit prendre place. Alors c'est au travers d'un certain processus. Et parce que notre Dieu marche toujours en harmonie avec la nature. Nous parlons de la suppression de ce monde et d'un monde nouveau. Un nouvel ordre mondial qui va prendre place. Et depuis le début de notre sermon, ou de notre titre, nous avons vu que la première destruction majeure était le déluge antédulé. C'était au travers de l'eau que Dieu a détruit ce monde. L'intelligence de l'homme a amené des catastrophes. Et la terre a été engloutie. Elle a perdu son orbite. Et elle a été inclinée depuis longtemps. On a vu les 4 saisons ont été introduits à partir de ce moment. Et l'eau qui avait englouti la terre était déjà le signe. C'était le commencement. Frère Branham dit, j'ai remarqué, quand Adam est tombé, depuis lors, Dieu s'est mis dans le travail de restituer. De restaurer le monde qu'il avait créé. Pourquoi il l'a fait? Il nous a expliqué le mystère de Dieu en triple dessein. En créant ce monde, à l'arrière de la pensée de Dieu, Dieu voulait
voulait se révéler. C'était le premier dessein. Dieu voulait avoir la prééminence. Et Dieu voulait rétablir le royaume. Dans le plan du rétablissement, le nouveau monde qui devait venir, relever le monde qui est tombé, Dieu devait aussi obéir au principe de la naissance. Comment ça se fait? Quand un nouveau-né arrive, la première des choses que maman voit, c'est la rupture de la poche des os. Donc l'eau commence d'abord à sortir. Après que la femme enceinte voit de l'eau sortir, la prochaine chose qu'elle voit, c'est le sang. Et après le sang, qu'est-ce qui se passe? C'est le bébé qui arrive. Mais lorsque le bébé arrive, c'est au travers d'un cachot. Et William Branham explique. Il dit que la rupture des os, puisque la Bible promet un nouveau monde, ce monde-ci souffre des douleurs d'enfantement. Pour donner naissance à un autre monde. Alors il fallait qu'il y ait premièrement la rupture des os. C'était le baptême de Noé. Donc au temps de Noé, le déluge représentait le baptême de la terre, qui était un type de la justification. C'était la fin du monde. C'était déjà un grand pas dans la rédemption. De la même façon que Dieu fait la rédemption de nos âmes, de la même façon il fait pour la vie. Donc après la rupture des os, la femme doit maintenant voir le sang. Tout ça c'est pour aboutir à une vie qui va venir. Voilà pourquoi après le déluge de Noé, qui était survenu 2000 ans après l'Éden, de Noé à Jésus-Christ, on a eu encore 2000 ans. Qu'est-ce que nous avons vu? C'était le sang. Le sang qui a coulé au calvaire. Le sang de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. Qui a coulé. Qui a touché la terre. C'était quoi? La sanctification de la terre. Un type de la femme qui va vers l'enfantement, qui voit maintenant le sang. Il faut être spirituel. Il faut être très spirituel pour voir ce qui arrive. Donc après le sang, la prochaine chose c'est quoi? C'est maintenant la vie ou le bébé qui va sortir. C'est une autre séquence. Voilà pourquoi 2000 ans après, quelque chose doit arriver. Le monde doit atteindre aussi une fin. Mais cette fois-ci c'est très majeur. Paul a dit que ça sera par le feu. Il n'a plus besoin de l'eau parce qu'elle a déjà été baptisée. Parce qu'il y a le baptême et le baptême du Saint-Esprit. Notre monde attend maintenant le baptême de feu. Ça sera le nouveau-né qui va sortir. Et l'ancien monde va passer. Voilà un peu l'histoire. Mais lorsque le nouveau monde prend place, c'est là où Daniel nous a fait comprendre certaines choses. Là où nous avons lu dans le livre de Daniel chapitre 2, qu'est-ce qui se passe?
On nous parle. Un jour il dormait. Il a eu un sommeil troublé par des songes qui l'ont étonné. En cherchant l'explication, c'est là que Daniel vient à lui. Et lorsque Daniel vient, Daniel explique le songe que Nebuchadnezzar avait eu. Et il dit à Nebuchadnezzar, lorsque toi tu dormais, tu avais vu une statue. Et c'est ce qu'ils ont été de nous décrire ici. Si on peut encore le revoir dans le chapitre 2, il dit la statue que tu as vue, sa tête était en or. Et il dit sa poitrine était d'argent. Ses cuisses c'était des reins. Donc c'était en fait une statue qui était divisée en 4 parties. Il dit la tête en or, poitrine d'argent, il y avait les reins, il y avait le fer, dans le fer et l'argent. Qu'est-ce que Daniel dit? Cette statue qui est divisée en 4 parties, Daniel dit, ce sont 4 grands royaumes. 4 grands royaumes qui vont régner sur la terre à partir de toi jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi j'aime la Bible. La Bible est un livre prophétique. Ce n'est pas seulement un livre de conseils, mais un livre prophétique. Daniel parle de 4 royaumes qui vont régner jusqu'à la fin du monde. Le premier royaume était représenté par la tête en or. Et la tête en or, Daniel dit que ça représentait le royaume de Nebuchadnezzar qui était le royaume de Babylone. Et là encore, l'histoire est d'accord avec nous que Babylone a été un grand royaume qui a régné sur la terre. Et pendant le royaume de Babylone, c'est là qu'Israël était en captivité. Donc c'est là la scène qui se passe à laquelle Daniel est en face de ce roi-là. Donc le premier royaume c'est Babylone. Et après Babylone, un royaume devait venir qui était représenté en argent. C'est ce que la Bible nous dit. Quel est le royaume qui est venu et qui a pris la relève après le règne de Babylone? C'était le royaume des Mèdes et des Perses avec Darius. Ils sont venus, ils ont attaqué Babylone et après ils ont pris le règne et la domination du monde. C'était les Mèdes et les Perses. Représenté par l'argent. Et après eux, il y avait encore un autre royaume. La statue avait 4 parties. Après le royaume des Mèdes et des Perses, on a vu le grand. Un grand homme qui a colonisé et qui est venu attaquer. C'était les Grecs avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, un jeune d'une vingtaine d'années qui a surpris le monde par ses conquêtes avec sa stratégie de guerre du marteau et l'enclume. L'histoire nous dit qu'Alexandre le Grand est venu attaquer ce royaume. Il a remporté la bataille
de Tyr, Ye azwaka elonga na itumba wana ya la Tyr. bataille de Granit, Azwaka elonga na itumba wana ya la Granit. bataille d'Issos. Azwaka elonga na itumba wana ya Isos. Mais jusque-là, Kasi kino wana Darius, pour lui, c'était impossible. Darius mpona ye kolaki kosala bate. Alors il a dit qu'il faut que je puisse anéantir ce temps. Yango alobaki eke esengeli nga mpenza nasilisa makasi ya mobali Donc oyo. c'est lui qui avait la domination. Lokola ye moto azalaki na Il bokonzi. est allé par-ci parler là pour les Éthiopies, beaucoup de peuples. Akei na ngambo boye azwi libota boye mpe boye babota ebele na Il ye. a rassemblé 250 000 guerriers. Ye asangisaki mpenza bamile kama mibale na tuku mitano ya babundi. Aller attaquer le jeune Alexandre, Po ete bakenda kobundisa elenge wana qui Alexandre. n'avait que 45 000 militaires. Oyo azalaki na bamboti kaka nde bamile tuku minei na Il y avait mitano. 250 000 contre 45 000. Botala bamili kama mibale na tuku mitano mpe liboso ya kama mine na tuku mine. La prophétie avait déjà dit 4 royaumes. Lokola bokonzi so baki eke lisakolo so baki yo bakonzi minei. Les Mèdes et les Perses devaient tomber. Bamede na baperse esengelaki bakweya. Alors ils sont arrivés à cette bataille. Yango bakomaki kino na bitumba wana. L'ultime bataille Itumba mpenza oyo ya de sikisiki. Gogameles. Oyo ya Nebukadnez. Gogameles. Oyo ya Gogameles. C'est là que Wana nde epai le royaume des Mèdes et des Perses était tombé. oyo bokonzi ya bamede na baperse ekweyaka. Et Alexandre le Grand Et Alexandre le a Grand marqué le monde. ye akamusaka mokili. Est devenu un grand empereur. Akomaka mpenza kumu monene. Malheureusement pour lui, Mawa mpo na ye. il est mort si jeune. Ye akufaki kaka elenge. 32, 33 ans. Na mibu ya mbotama tuku misato na misato to tuku misato na mibale. La fin du royaume grec. Suka ya bokonzi wana bagreko. Après les Grecs, Na nsima bagreko vint enfin le 4e royaume. ekomaki mpenza ya suka oyo tobengi bokonzi ya minei. Puisqu'il n'y a que 4. Lokola eza kaka minei. Donc le 4e là, c'est le royaume de la fin. Yango bokonzi ya minei wana eza bokonzi ya suka. Qu'est-ce qui se passe? Nini yango ekoleka? C'était la Rome. Ezalaki nde Roma. Avec Jules César. Na mobali oyo babengi Jules César. Enfin, la statue Na suka mpenza ekeko. arrive au niveau de la fin. Ekomi kino na ngambo nango ya suka. Mais selon la Bible, Na ndenge biblia ekoloba. il n'y a que 4 royaumes. Bokonzi eza kaka minei. Nous avons cité Biso totangaki. le royaume de Babylone. Bokonzi ya babilona. Nous avons cité Totangaki awa. le royaume des Mèdes et des Perses. Bokonzi ya bamede na baperse. Le royaume grec. Totangi bokonzi ya Et bagreko. lorsque nous arrivons au royaume romain, Ntango tokomona bokonzi ya baroma. alors là, Wana nde. selon la Bible, Ndenge biblia ekoloba. Daniel a vu, Daniel amonaki. Nebuchadnezzar a vu, Nebukadnezar amonaki. c'était au temps du 4e royaume Ezalaki nde na ntango ya bokonzi ya qui minei. était représenté par le fer et l'âge. Oyo emotisamaki mpenza na libende esangami na lima. C'est là qu'une pierre était détachée de la montagne, Wana nde epai oyo libanga moko etindima kaka kowuta likolo. sans le secours d'aucune main, Kotindikama ata na loboko moko te. a détruit ce 4e royaume. Mpe epanzaki bokonzi wana. Et cette pierre-là a grandi Mpe libanga yango comme ekolaki une montagne lokola ngomba. pour devenir un royaume Po ete na nsima ekoma bokonzi qui moko n'aura pas de fin. oyo ekozela kosila te. Un royaume éternel. Bokonzi ya libela na libela. Ce royaume éternel, Bokonzi yango ya libela na libela. c'est ce royaume à laquelle nous avons dit Ezali nde bokonzi yango oyo biso tolobi na yango l'établissement eke kotiama de notre nouvel ordre mondial. ya lolenge na biso ya kosala ya sika na molongo. Ce royaume éternel. Bokonzi wana ya suka C'est très merveilleux. eza malamu mingi. Bon, maintenant là, Sikoyo ça na oyo fait tokoloba très longtemps se eumeli mpenza mingi ntango molai que le royaume romain a pris le pouvoir. oyo bokonzi ya baroma mpenza ezwa mpenza bokonzi na mabele Même avant Jésus-Christ. ata kutu liboso yesu kristo ayaka. Aujourd'hui, on ne parle plus de la Rome comme telle. lelo awa balobaka lisusu te na bokonzi ya roma lokola mpenza ndenge akolobama na kala. Nous sommes en 2020. tozala mobu wana oyo ya koto mibale na tuku mibale. On a comme l'impression tokomonisa balokola que ce n'est plus la Rome qui dirige le monde. eke eza lisusu te roma moto ekokonza mokili. On nous parle de d'autres puissances. bakoloba biso kutu na banguya mosusu Les États-Unis, ekolo amerika ceci, cela, boye mpe boye la Russie. russie. C'est comme si les Romains ekomwisa balokola baroma bango ne sont plus ce royaume-là qui devait diriger jusqu'à baza mpenza lisusu te bokonzi wana esengaki ekonza kino suka. Mais la Bible ne peut pas faillir. kasi biblia ekoki mpenza La Bible a kodangisa dit te. que les règnes des hommes n'auront que 4 royaumes. biblia ebisi eke bokonzi oyo ya bato ekosalama se na babokonzi minei. Donc, le dernier, c'est le royaume romain. oyo ya suka ezali bokonzi ya baroma. Qu'est-ce qui se passe? nini yango ekoleka? Le royaume romain a duré comme tel près de 600 ans. bokonzi ya baroma mpenza ewumelaki lokola mpenza bokonzi koumela mibu mpenza kama motoba. Avec leur roi, leur empereur. na bakumu na bango mpe na bakonzi na bango.
Jusqu'à ce que, au 5e siècle, les barbares sont venus et ont détruit ce royaume. Ont attaqué le royaume romain par les barbares. Et déjà 2 siècles après Jésus-Christ, ils ont eu beaucoup de problèmes. Parce qu'il était tellement vaste. En réalité, quand les barbares ont attaqué les Romains, c'était un coup grave pour le royaume romain. Un coup grave pour cet empire. Souvenez-vous que la Bible a dit que c'est cet empire qui va régner jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne prendre place. Donc, même l'attaque des barbares, normalement selon la prophétie de Daniel, ne peut pas mettre fin à ce royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains, au travers de Constantin, avaient déjà établi un système religieux. D'ailleurs, on dit même que toute la culture occidentale est romaine. La politique et tout, c'est une stratégie romaine. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand les barbares ont attaqué la Rome, et la Rome comme tel, on ne parlait plus de ça. Mais la domination romaine est passée. Une domination militaire ou une domination religieuse. Parce que la Rome était devenue comme le centre d'une certaine église, d'une grande église catholique. Avec le pape, qui est un grand souverain. Et qui dirige. Aujourd'hui, l'église catholique a plus de 1,3 milliard d'adeptes dans le monde. Et ça fait un grand outil de renseignement. Jamais connu dans le monde. Ils ont des adeptes partout, des représentants partout. Des ambassadeurs partout. C'est le règne romain qui continue. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 13 a parlé de ça. Donc la Bible insiste, nous parlons de 4 royaumes. Si on peut encore prendre dans le livre de Daniel, le chapitre 7, il nous parle encore de ces choses-là. Parce que le songe de la statue de Nebuchadnezzar, Daniel voit cela maintenant d'une autre façon. Dieu montre à Daniel la même chose. Mais sauf qu'avec Daniel, lui montre ça sous forme d'animaux. Frère Branham dit qu'un animal est une puissance. Dans la spiritualité. Daniel chapitre 7, le verset 2. Il dit ceci. Je regardais pendant ma vision nocturne. Et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. 4 grands animaux sortirent de la mer. Différents les uns des autres. Donc Daniel voit 4 animaux. Nebuchadnezzar a vu 4 puissances. 4 royaumes. Daniel voit 4 animaux. La même chose. Mais symbolisé d'une autre manière. Le premier animal
Le premier était semblable à un lion. E nyama oyo liboso akomonisa lokola nkosi. Je vais encore descendre. Nakokita lisusu. Seulement il y avait des ailes d'aigle. Pe azalaki na mapapu ya pongo. Je regardais au moment où ces ailes furent arrachées. Nakomona na ntango oyo mapapu na ye bapikolaki yango. Ainsi de suite. Pe kolandana. Et voici le second animal était semblable à un ours. Pe tala nyama oyo ya mibale akokanaka mpenza na ngombolo. Pe il se tenait sur un côté. Il avait 3 cordes dans la gueule entre les dents. Continuez un peu en bas ici. Après cela, j'ai vu un autre animal. Un autre était semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un qui est semblable à un lion. Il y a un autre qui est semblable à un ours. Et il y a un troisième qui est semblable à un léopard. Mais le léopard, ce qui est étonnant, il a 4 têtes. Daniel nous donne la précision. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des grandes dents de fer. Il brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il mangeait. Il était différent de tous les autres animaux précédents. Il avait 10 cornes. Les autres animaux, on n'a pas parlé de leur corps. Ils sont 4. Je sais pourquoi je donne ces précisions. Chers amis, vous allez comprendre. Ils sont 4. 1. Le lion. 2. L'ours. 3. Le léopard. 4. Il a seulement dit qu'il était terrifié. Et il avait 10 corps. Et après, lorsqu'on descend un peu vers le bas, puisqu'on a dit que c'est la même chose que Daniel a vu, un peu en bas, Daniel dit quelque chose. Le verset 11. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Tandis que je regardais, l'animal fut tué. Donc, on parle de la mort à partir du 4e animal. C'est comme dans la statue de Nebuchadnezzar. C'est à partir du 4e royaume qui était en fer et en argent. On a parlé de la destruction, de la mort par la pierre. Ça c'est Nebuchadnezzar. Daniel lui, c'est à partir du 4e animal qui est terrifiant, qui dans la statue de Nebuchadnezzar est le royaume romain. Empire romain. C'est là que cet animal fut tué. Donc le nouvel ordre mondial de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu, viendra au temps du règne du 4e empire. Son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Et qu'est-ce qui se passe après? Il dit encore au verset 14, Daniel 7, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et nations, les hommes de toute langue, le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point,
Et son règne ne sera jamais détruit. Donc après que le quatrième animal terrifiant qui a été tué, l'ancien des jours était là. Et il a pris les commandes avec un royaume éternel qui représente la pierre qui était descendue. Le quatrième royaume romain. Ça, ce sont les choses écrites dans l'Ancien Testament. Allons un peu dans le Nouveau Testament. Nous allons faire un voyage vers le Nouveau Testament, précisément dans le livre écrit par l'apôtre Jean. L'homme qui était beaucoup aimé par Jésus. Nous ferons notre atterrissage dans Apocalypse chapitre 13. Afin de voir un peu la similitude qui existe entre Daniel et ici. Apocalypse chapitre 13 nous dit: et il se tait sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Regardez. Jean voit une bête. Et cette bête a 10 cornes et 7 têtes. Nous partons pas à pas afin de vous faire comprendre. Jean voit un animal qui a 7 têtes et 10 cornes. Si nous allons dans l'Ancien Testament, Daniel a vu 4 animaux. Les 4 animaux, 3 avaient leur tête normale. Une tête. Le lion avait une tête. L'ours avait une tête. Le léopard a 4 têtes. Donc ça fait déjà 4 plus sur la tête du lion et de l'ours, ça fait 6 têtes. On a déjà 6 têtes. Et le 4e animal terrifiant avait aussi une tête. Ça fait déjà 7 têtes. Or l'Apocalypse 13, on voit un seul animal qui a 7 têtes. Il regroupe les 7 têtes de Daniel. Tous les animaux que Daniel avait vus, ce n'est que le 4e animal que Daniel avait vu 10 cornes. Jean voit aussi les 10 cornes. C'est la bête que Jean décrit dans Apocalypse 13 à 7 têtes et 10 cornes. Jean voit de la même chose que Daniel a vu les 4 royaumes du monde. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc la même chose que Daniel a vu. Cette bête-là, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule était comme une gueule de lion. Donc vous remarquez que c'est les mêmes animaux que Daniel a vus. Ils étaient 4. Les gens ici les voient en un seul animal. Quand on voit les 7 têtes, on voit les mêmes ressemblances. Il est semblable à un léopard. Une gueule de lion. Les pieds d'ours. C'est terrifiant. Pourquoi Jean les regarde en un seul animal?
basangani na nyamase moko. La domination n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. La puissance relève du domaine des esprits. Lorsque Babylone a attaqué Israël, ils ont pris les ustensiles sacrés, ils ont emmené chez eux. Lorsque un peuple attaque un autre royaume, cela est toujours suivi par un pillage, un sabotage. Ce qui fait que quand le roi Babylone a commencé, après que les Perses sont venus attaquer Babylone, ils ont pris tout ce qui était comme fétiche, tous leurs symboles sacrés qui étaient à Babylone, ont été emportés au royaume des Mèdes et Perses. Quand les Grecs sont venus, ils ont attaqué les Mèdes et les Perses. Ils ont pris tout ce qui était là. Babylone, les Perses étaient déversés dans leur pays. Et quand les Romains viennent pour attaquer, ils prennent tout ce qui était comme pouvoir. Ce qui fait que le royaume romain, en lui seul, regroupe tout ce qui est sacré depuis Babylone jusqu'à eux. Voilà pourquoi en lui seul, on voit le léopard, on voit l'ours, on voit le lion. Donc la Rome ici est terrifiante. Parce que ce sont les 4 royaumes regroupés en un dans le domaine de la puissance. C'est une bête dangereuse. La Rome est une bête dangereuse. D'ailleurs, c'est eux qui ont tué notre Jésus. Ils sont comme Judas. Jésus a dit, c'est vrai que le Fils de l'homme doit mourir. Le malheur à celui par qui viendra. Malheur aux Romains. Ils seront détruits. Nous avons vu que sa domination est partie d'une domination politique ou militaire en religieux. Actuellement, c'est le Vatican qui dirige le monde, c'est toujours la Rome. Nous avons vu. Lorsque cette pandémie dérangeait le monde, de la COVID-19, le pape est venu à la télé. Il a dit qu'on puisse annuler les dettes. Et on a vu le président se précipiter. Seule parole du pape suffisait aux nations de trembler. Et de voir quel plan établi pour ça. C'est que c'est le pape qui réellement a le contrôle de ce monde. Mais vous savez, c'est le diable qui avait dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai ces royaumes. Ces royaumes étaient entre les mains du diable. Ne peut diriger ce monde, ne peut être le représentant du diable. Les gloires sont rendues à Dieu. Il y a un autre royaume, le 5e, qui viendra pulvériser ce royaume. Le royaume romain. Le royaume de ce monde. Nous continuons notre lecture. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Il avait une grande autorité.
Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. On n'a pas dit qu'il était mort. Mais ce quatrième royaume, cette bête-là, la Rome, avait reçu une blessure mortelle. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il a reçu cette blessure mortelle par les attaques des barbares. Au 5e siècle. Mais la blessure mortelle de la Rome a été guérie parce qu'elle est passée de la domination militaire à la domination religieuse. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. C'est comme l'an dernier. Et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà ici. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Donc en dehors du royaume romain, l'empire romain, Jean a vu quelque chose que Daniel n'a pas fait remarquer. Un autre animal qui est comme un agneau. Et cette bête-là, il était semblable à celle d'un agneau. Il parlait comme un dragon. Est-ce que c'est une nouvelle puissance qui va relever la Rome? Si lui relève la Rome, c'est qu'on aura 5 royaumes. Suivant la lecture. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, au temps de l'Empire romain, il y a un autre royaume qui va s'élever comme un agneau. Mais lui, son rôle, c'est de faire à ce que les gens puissent obéir
à l'Empire romain. kasi ye mosala na ye ezali kaka kosala nyonso na ndenge nyonso bato batosa kaka bokonzi ya Roma. C'est comme une armée eza lokola mapinga basoda moko pour soutenir le 4e roi, parce que lui fait à ce que les gens puissent obéir au royaume qui avait subi la blessure. po eyaka nde kosunga kopesa lisungi na bokonzi oyo ya minei po ete ya kosala po ete bato bakoka nde kotombola to kokumisa bokonzi wana oyo ejokaka. Et elle opérait des grandes prodiges, ye wana azali kosala mpenza makambusi minene même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, kino eke akoka kutu kokitisa moto kowuta likolo ekweya na mabele à la vue des hommes. na miso. Donc cette puissance-là va faire descendre du feu. nguya wana ekokitisa moto Nous avons vu tomonaka pendant la guerre mondiale. na ntango ya bitumba wana oya molongo mobimba On a vu le feu descendre du ciel. tomonaki moto kowuta likolo kokita Hiroshima et Nagasaki, kuna na Hiroshima mpe Nagasaki des bombes atomiques, babombe wana ya atomike une puissance étonnante. nguya moko mpenza ya kamwa L'Amérique qui s'est levée, amerika oyo etelemaki mais ce ne peut pas être une puissance en dehors de la Rome, parce que la prochaine puissance devait venir pour soutenir seulement la Rome. ekoki kozala nguya oyo ekotiama lisusu likolo ya Roma te po ete nguya esengelaki eyaka mosala nango ezalaki se kosunga Roma Ce qui fait les États-Unis yango ekosala eke ekolo amerika une puissance ezala nguya moko qui n'est autre qu'une armée de l'Empire romain. oyo ezali nango se kaka mapinga basoda oyo ekosalelaka nde bokonzi oyo ya Roma. Et il fut donné d'animer l'image de la bête mpe epesamaki na ye mpenza koka nde kotambusa elilingi ya nyama afin que l'image de la bête parle. po ete elilingi ya nyama ekoka koloba Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. mpe asalaki eke baye nyonso baboyaki kobondela elilingi ya nyama bakoka koboma bango Et nyonso. elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, asalaki eke nyonso mpenza mokolo mwana moke bobola bozwi moto na bowumbu mpo aza na bosomi reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. akoka koyamba nde elembo moko likolo ya loboko na ye ya mobali mpe likolo ya elongi na ye. C'est la marque de la bête. ezali elembo oyo ya nyama Ils vont le recevoir sur leur main droite bakoyamba elembo yango likolo ya loboko oyo ya mobali et sur le front. mpe likolo ya elongi. Et personne ne put acheter ni vendre mpe moto moko te akokaki lisusu kosomba to koteka sans avoir la marque, kozanga kozwa nanu liboso elembo le nom de la bête ou le nom de son nom. kombo ya nyama to motango oyo ya kombo na ye. C'est ici la sagesse. awa nde epai ya bwanya Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. oyo azali na mayele akoka nde kosala bakaliki na oyo etali motango ya Car nyama c'est un nombre d'hommes oyo ete ezali motango moko ya bato et son nom est mpe 666. motango na ye ezali mpenza koto kama motoba na tuku motoba na motoba. Son nom est 666. motango na ye ezali mpenza kama motoba na tuku motoba na motoba. Bien aimé. baningani kati na ko Apocalypse 13 nous branche un vrai tableau. buku oyo emoniseli oyo ya John na misato ekotalisa biso mpenza tableau moko ya somo. On nous montre les 4 royaumes bakotalisa biso wana babokonzi nyonso minei réunis en un, oyo esangani nyonso se na moko qui est le 4e empire qui était la Rome, oyo ezali mpenza bokonzi oyo ya minei oyo eza Roma qui est passé de la Rome militaire ou la Rome païenne à la Rome papale. oyo nde etiki Roma wana oyo ya bapakano ya bamboti ekomi Roma ya bapapa. Et après, mpe na nsima un autre royaume. bokonzi mosusu Regardez qu'on décrit ça dans Apocalypse chapitre 13. botala bakoloba na ntina nango na buku emoniseli mokako ya John na misato On va lire frère Branham. tokotanga mpe ndeko Branham. Frère Branham dit ndeko Branham akoloba dans la brochure, le 2e saut, paragraphe 276. na buku emoni ya mosakwa babengi nkombo elembo oyo ya mibale. Maintenant, sikoyo il en arrive au point où il va établir un pouvoir ecclésiastique universel. ya kokoma kino eke akoka kotia bokonzi moko oyo ya basambeli mpo na mokili mobimba En prenant le pouvoir religieux, na kozwa mpenza bokonzi oyo ya basambeli. comprenez-vous pas, bokososola yango te mes frères, bandeko ya ngai. il parle des États-Unis. Lorsque cette nation apparaît, ntango ekolo oyo ekolobama ekomonisama dans Apocalypse chapitre 13, kati na buku emoniseli mokako ya Job na misato ce petit animal s'est levé, ye nyama wana moke atelemaki semblable à un agneau, kokisama mpenza na mwana et pate il a 2 cornes mpe ye azala maseke qui mibale représentent le pouvoir civil et ecclésiastique. oyo ekotalisa wana bokonzi oyo mpenza ya bato mpe bokonzi ya Mais basambeli. il a fait la même chose que la bête avait faite avant lui. kasi ye asalaki likambo se moko wana oyo nyama asalaka liboso na ye. C'est étrange. eza kamwa
Son nombre c'est 13. motango na ezali nde zomi na misato. C'est une femme. Aza mwasi. C'est étrange. Ezakamwa. Elle apparaît même dans Apocalypse chapitre 13. Ye mwasi wana pa komonisa makutu na buke moniseli mokako oyo zomi na misato. Les États-Unis ont commencé avec 13 rayures sur le drapeau. Et quand l'Amérique est banda penzana ba bilembo zomi na misato likola bendele na bango. 13 étoiles. Et ba minzoto zomi na misato. Tout est 13, 13, 13. Nyoso ezase zomi na misato zomi na misato. D'un bout à l'autre. Et kolongola awa pe ko kenanga mo mususu. Apocalypse chapitre 13. Buke moniseli mokako zomi na misato. Quelque chose de merveilleux. Pour comprendre la fin du règne de ce monde, la suppression de ce monde. Alors à quel moment cela intervient? Au moment de l'arrogance de la bête. C'est là qu'il a été tué dans Daniel 7. Et ici, il commence à prononcer des paroles blasphématoires. Mais ils ne savent pas, les rois de ce monde ne savent pas, que quand Jésus était en face du roi, de l'empereur, il a dit, si mon royaume était de ceux, mes militaires et soldats allaient combattre. Jésus avait dit à l'empereur romain que je suis roi. Donc il a un royaume qui doit venir. Et nous sommes contents d'être des ambassadeurs de ce royaume qui va envahir et anéantir tous les projets que ont les grands de ce monde. Ils veulent établir leur nouvel ordre mondial. Il est vrai que le diable, c'est lui qui règne depuis que l'homme est tombé dans le péché. Mais le diable n'est toujours pas satisfait. Il sait que sur la terre, il y a l'épouse du Seigneur Jésus qui n'obéit pas à 100%. L'épouse est comme Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Qui se comportait d'une manière bizarre dans Babylone. Donc qu'est-ce que le diable veut? Il veut prendre un commandement absolu. Il veut s'assurer qu'il est cru adoré par tout le monde. Voilà pourquoi il étudie chaque fois des plans afin d'atteindre cette étape suprême de son règne. Mais de l'autre côté, Dieu a ses mercenaires qui sont sur le même monde, en train d'agir et de suivre les ordres venant directement de Dieu. Remarquez. Alors lui veut maintenant trouver un moyen de pression. Qu'est-ce qu'il fait? Il a compris que la monnaie est un outil de domination. Mais comme chaque 2 minutes quelque chose doit arriver, comment fonctionnait le système monétaire? À l'époque, les gens vivaient par le tronc. Les échanges se faisaient par la voie du tronc. Mais vers les années 1870, alors le système monétaire avait changé. Ils avaient décidé que chaque nation devait faire valoir sa monnaie au travers de l'or. Alors ils ont commencé comme ça. Le diable avait déjà ses plans. Alors plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la première guerre mondiale. Mais bien avant cela, il y avait déjà des systèmes qui s'établissaient.
Le diable ciblait le marché. C'est par là qu'il devait emmener beaucoup de gens à recevoir la marque de la bête. Imposer sa marque pour prouver que ceux-ci m'appartiennent. La Bible dit, dans Apocalypse 13, lorsqu'on parle de la marque de la bête, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. Or que le fait d'acheter et de vendre définit le marché. Parce que le marché, c'est un lieu de rencontre contre l'achat et la vente. C'est ça le marché. Entre l'offre et la demande. C'est un lieu d'échange. Mais il est un peu malheureux de constater il y a des gens qui pensent que la marque de la bête, c'est qu'on va écrire sur le front des champs. 666. Certaines marques de puces qu'on va mettre au front et à la main droite. Loin de là. C'est pas possible. Donc maintenant il faut aller acheter. Il faudra avoir cela. C'est pas de cette manière que les choses fonctionnent. Il nous faut un prophète. Frère Branham nous a dit, que veut dire la marque sur le front? Il dit le front, c'est notre capacité intellectuelle. Cela veut dire que il emmènera les gens à être d'accord avec lui. Les gens qui vont accepter sa doctrine. Et la marque sur la main, ça signifie agir. Vous allez être d'accord, pas seulement en étant d'accord, mais agir. Convaincu et concerné. Et il va avoir les gens par le marché. Mais il y a peut-être au moins 4 ou 5 formes de marché. Quel est le marché que le diable cible? Le marché que nous partons, nos mamans partent acheter des femmes. Ce sont les marchés de concurrence. Marché des biens et services. Mais l'économie générale nous décrit. Il y a le marché des biens et services. Il y a encore un deuxième marché qu'on appelle le marché du travail. Donc tu pars au travail, tu vends tes prestations, l'État achète et il te donne l'argent. C'est aussi un marché. Le marché que nos mamans voient là, c'est aussi un marché. Mais quel est l'achat et la vente à laquelle le diable va attendre? Il y a aussi, à part le marché du travail, il y a aussi le marché d'épargne. Les banques d'épargne. Il y a aussi le marché monétaire qui donne des crédits à court terme. Il y a aussi le marché financier tel que le Wall Street, les Euronext. Il y a encore le marché de change. Et dans tous ces marchés-là, c'est là on achète et on vend. Vous croyez que la maman qui vend peut-être la papaye là dans la rue, elle a besoin d'argent pour vivre. Tu viens acheter et elle va vérifier si ton front sur la marque. C'est pas possible. Le diable sait là où il peut prendre les choses. Il faut contrôler ces marchés. Il faut contrôler les grandes
puissance. koyangela bikonzi wana penza bikolo ezana nguya Afin d'imposer sa puissance. poeta kokande kotsana makasi Imposer sa doctrine. atsana makasi malakisi na ye. Alors, on a vu quoi? Yango tomonaki nini? Vers les années 2000, kokomala bamibu wana oyo à ya chaque koto niveau, mibale il y a toujours déjà des choses qui se font. na koleka mibu koto mibale nyonso mwa makambo esalamaka Les mouvements ont commencé à avoir. koningana moko ekomaki kosalama. D'abord, on parlait un peu de l'agneau. nani koloba na oyo etali mwana pate Cette puissance s'était levée comme un agneau. nguya wana emwesamaki lokola mwana pate Enfin, voilà, on dit que c'était l'Amérique. nde wana biseke ezalaki amerika Vous allez remarquer. bokomona Après la Deuxième Guerre mondiale, na nsima etumba monene na mobimba ya mibale l'économie de l'Europe s'était effondrée. yango mosolo oyo penza ya ekolo ya poto ekomaki penza lisusu ya malonga te. L'Europe était devenue une puissance ou un continent très endetté. ekolo penza oyo ya poto ekomaki penza bikolo moko oyo ezalaki na banyongo Il n'y makasi avait plus d'espoir. ezalaki lisusu na elika te mpo na bango. Subitement, mbala moko boye on voit les États-Unis tokomona amerika s'élever etelemi et proposer un plan Marshall. mpe etalisaki bango penza mabongisa moko babengi plan marshal Et le plan Marshall mpe mabongisami yango était proposé par le général et le secrétaire d'État américain. yango emonisamaki penza na ye mokonzi wana oyo azalaki na mbula matadi ya ekolo amerika. Il avait proposé beaucoup d'argent ye atalisaki penza mosolo ebele à toute l'Europe na ekolo ya eropa afin de élever leur économie. po ete akoka kotelemisa penza mombongo na bango to mosolo na Pour bango avoir quoi au retour? po ete na nsima yazwa nini Et on nous dit que non, il voulait empêcher l'expansion du communisme. bakoyebisa biso eke ya koluka nde apekisa nde kosala oyo ya bachinois to ya barusi ekenda penza bipai Ce nyonso qui fait que l'Amérique a acheté l'amitié yango kosala eke amerika ekenda kosomba penza kimoninga auprès des Européens. epai ya mindele La Russie avait refusé. ekolo rusia À eboyaka l'époque de l'URSS. na kala ezalaki kobenga penza lingomba ya Ils ont URSS. refusé le plan d'aide Marshall. bango baboyaki na bango babongisami wana penza ya lisungi yango Mais ceux qui avaient accepté kasi bayo bandimaki devaient dépendre de yango esengaki la bazela politique américaine. na politika wana ya amerika Vous voyez ce que l'argent peut faire. bokomona oyo mosolo ekoki kosala Ils ont accepté à cause de l'argent bandimaki kaka mpo na de mosolo s'allier derrière l'Amérique. bakoka nde kosangana na nsima ya Et amerika tous les pays qui avaient accepté l'aide Marshall, mikolo nyonso oyo endimaki mpenza bakoka kozwa lisungi wana les États-Unis ekolo amerika avaient engagé l'Angleterre eye atindaka ekolo mpenza ya angleterre comme le pays lokola qui ekolo devait être là pour collecter les oyo esengelaka azala wana mpo akenda Donc, kokongolaka l'Angleterre était comme un courtier. ye azalaki lokola mokongoli mosolo Voilà pourquoi vous remarquez tala ntina bokomona que même l'Angleterre ne veut pas faire partie de l'euro. ekata kuta ekolo wana angleterre elingi te kozala kati na Il y a euro bien longtemps, ils étaient là en mission pour l'Amérique. ezalaki mpenza kuta kala bazalaki wana kosalela se mpo na ekolo amerika Et après, qu'est-ce qui se passe? na nsima nini ekoleka Ils ont eu beaucoup de marches. bazwaka mpenza bamimbongo ebele La ebele domination américaine a commencé à être imposée. bokonzi wana oyo ya ndenge makasi ya amerika ekomaki kotiama na makasi Étant donné que c'est lui qui a aidé, ye moto ayakaki kosunga alors tous les pays qui utilisaient d'autres monnaies, bikolo nyonso ezalaki kosalela mosolo mosusu le livre sterling, oyo mpenza ya livre le sterling franc français, oyo babengi franc français beaucoup de pays, bikolo ebele alors que la loi disait que na ntango oyo mobeko ezalaki koloba la monnaie devait être équivalent à l'or. yango mbongo kozala nango esengeli kokana na wolo oyo ezali Donc, ils ont défini bango batalisaki au travers de la loi de Breton, na nzela ya mobeko wana ya proton Bretton Woods, oyo ya proton dans wood les années na 1944, bamobu wana oyo ya koto moko na kama libwa na tuku minei aucune monnaie eke mosolo ata moko te ne pouvait se convertir directement en or. ekokaki te koleka mbala moko nde etalisa lolenge nango na wolo Il fallait d'abord convertir votre monnaie en dollars. esengelaki na yambo bokomisa yango nani na ndenge ya mosolo ya amerika Pourquoi je touche le côté économique? etisala nini nakoloba mingimingi awa na oyo etali Nous mosolo devons suivre le côté économique parce que Apocalypse 13 nous dit que le diable viendra par là. esengeli tolanda kuna po ete buke monisela jo na misato koyebisa biso eke diabula koyaka na nzela wana Et remarquez, botala l'Amérique s'élève comme un agneau. amerika ekotelema lokola mwana pate Il n'est pas un agneau. aza mwana pate Il te est comme. aza lokola Il a des ambitions. aza na makanisi na ye Donc, kolanda même quand il propose le plan Marshall, c'est parce qu'il a des ambitions. ata kutu ntango kotalisa bango lisungi wana ezali mpo ete aza na makanisi na ye Ce n'est kolanda pas une aide d'amour. ezali mpenza lisungi oyo ya bolingo Il y a te la poursuite d'autres intérêts. ezali mpenza na kolanda oyo ya bolamu mosusu Et Jean a dit yohane alobi que cette puissance-là s'élèvera eke nguya wana ekotelema afin d'aider la bête po ete
ekoka koyaka epesa lisusu lisungi na nyama mbala moko lisusu. Donc vous comprenez le rôle de l'Amérique. Bokososola penza mosala nini Amérique ekosala. Comme le dollar, lokola mosolo oyo ya c'est la dollar seule monnaie désormais ezalaki wana kaka mosolo se qui moko oyo devait yuta wana équivaloir à de l'or. oyo nde esengelaki nde bakokisa yango na wolo Ils ont dit, balobaki. bon, donc il ne faudra pas trop produire votre monnaie parce que votre monnaie doit correspondre à la quantité d'or. sikoyo esengeli te bosalaka penza mosolo na bino leke belebele po ete esengeli kokana na wolo oyo etiami mopanzi. Mais ils ont eu encore un autre problème en dehors de ça. kasi bazwaki lisusu likambo mosusu libanda na wana La contradiction est que bowelana ezali eke toutes les échanges doivent passer par le dollar. bakobongola nyonso esengeli nde eleka Et nani il na ne faut lolenge ya pas en dola produire trop parce que sinon ça peut dépasser l'or. esengeli te kobimisa makasi ebele soki te motango koleka kutu wolo oyo etiami Mais si mopanzi. on a peu, soki ezaka moke ceux qui veulent faire les échanges bayo bakoluka mpenza babongola mosolo na bango n'auront pas la possibilité. bakozwa epusa Donc, te de l'autre côté, il faut qu'il y ait aussi trop. na ngambo mosusu esengeli mpe ezala Alors ya koka l'Amérique a produit plus de billets de yango dollars amerika ebimisaka mpenza bamosolo ebele mpenza ya mosolo oyo ya ekolo na bango que la quantité d'or qu'il disposait. koleka kutu motango ya wolo oyo ye atiaki Ce qui fait mopanzi que le plan de Bretton Woods yango ekosala eke mabongisama na ya breton Woods a été aboli en 1960. yango nde balongolaka to batikaka kosalela yango na mobu wana Cela a encore fait que l'Amérique a eu des problèmes avec son économie. yango esalaki eke amerika azwi su matata mpenza na ekonzo na ye moko L'Amérique qui a des problèmes a eu des problèmes. amerika oyo ezalaki na L'Europe makambo eropa oyo ezalaki na makambo a eu encore des problèmes. ezwaki su makambo ya koleka L'Amérique qui devait aider amerika oyo esengani yaka po est esunga encore tombé dans les problèmes ekweyaki lisu kati na parce que makambo leur quantité de monnaie dépassait po l'or. ete motango oyo ya mosolo bakomaki nango elekaki ya wolo oyo ekokanaki Il faut équilibrer. esengeli nde nyonso etelema alima Mais qui a fait l'équilibre? kasi nani nde atelemisaki yango alima Je crois que c'est la bête. na ndimeke eza nde nyama C'est la bête. eza nyama Tous les marchés boursiers babisika nyonso oyo mpenza bakoteka mpe kosomba na oyo etali mosolo en France, kuna na france ils avaient leur marché. bango bazalaki na esika na bango Bruxelles avait son marché. kuna na bruxelles ezalaki na ya ye Alors, et tous ces autres pays-là, mpe bikolo wana nyonso ils se sont assemblés. bango nyonso basanganaki Ils ont constitué Euronext. bango basalaki oyo babengi euronext C'est là-bas kuna nde que se fait tous les échanges des oyo grands nde hommes, kobongola ya mosolo ya lolenge nyonso esalamaka des grandes entreprises oyo ya bakompani minene d'Europe. oyo ya poto Ils sont là-bas Euronext. baza kuna na euronext À partir de l'an 2000, wuta mobu wana oyo ya koto mibale ils ont fait ces fusions. bango basanganaki bango nyonso Après, na ils nsima sont partis fusionner bakei su kosangana avec Nice, na nice qui n'est autre que oyo ezali kaka nde cette banque dont les Juifs ont le contrôle. banque Wall Street. banque wana babengi wall street oyo eza na maboko ya bayuda Alors, quand ils se regroupent tous comme ça, ntango bakosangana bango nyonso bongo il faut qu'il y ait un contrôle. esengeli ezala mpenza na kokengelama Parce que le système monétaire po ete lolenge ya kosalela oyo bakosalela mosolo a été établi yango etiamaka pour réglementer les échanges entre les pays. po ete ekoka nde kosembolisa mpenza bakopesa mpe kozwa kati na Et bikolo cela doit être contrôlé. yango esengeli mpe batambusa yango malamu malamu Contrôlé par qui? nani akoyaka kotambusa yango Par les hommes. na bato Contrôlé par qui? kotambusama na nani Par l'homme. na En moto Apocalypse 13 nous dit kasi buku emosela to na misato koloba na biso que la marque de la bête qui est le numéro 666 oyo eke elembo ya nyama oyo ezali motango wana ya kama moto bana tuku moto bana moto ba est un nombre d'hommes. yango ezali nde motango ya bato Et l'agneau, la bête semblable à l'agneau est là pour faire valoir la bête. mpe mwana pate oyo akokana mpenza na mwana pate oyo azali aza wana mpo akoka nde kotelemisa nyama Étant donné que la monnaie est un système de domination, lokola mosolo ezali nde makoki moko ya kokonza dès lors que la bête est capable de ça, ntango kaka nyama nde akozwa yango asimbi en ce moment-là, il peut imposer ses lois. na ntango wana akoki mpenza kotindika mibeko na ye na Voilà makasi pourquoi l'Amérique a imposé tala ntina amerika etindikaki na ses lois makasi aux pays qui avaient accepté l'aide marchande. mibeko na ye na bikolo wana oyo bandimaki mpenza eke bakoka kozwa lisungi na ye. L'Amérique à son tour est tombée aussi dans les dettes. amerika mpe na ngala na ye akoyi mpe kati na banyungu Et actuellement, l'État le plus riche du monde sikoyo tokoloba oyo mpenza ekolo wana oyo ya bomengo koleka na mokili est le Vatican. ezali nde ekolo ya vatican Vous allez remarquer, mpe il y bokomona a eu plusieurs scandales financiers yango esalamaka mpenza makama minene minene na oyo etali mosolo avec le Vatican. na Il vatican n'y a pas un État eza te na ekolo moko riche en or oyo eza mpenza na bozwi na oyo etali wolo que le Vatican. koleka vatican Donc tous les monnaies
tala lokasa nyonso mosolo doit nyonso équivaloir à l'or. esengeli kokana na wolo Quand tu dis que tu as 10 000 ntango francs, kolobi kozali na bamili zomi ce qu'on te donne là comme billet, oyo là, bakopesa lokola lokasa c'est mosolo pas wana réellement ça l'argent. na mosolo mpenza yango mosolo Les te billets de 10 000 que tu tiens, lokasa mosolo ya mili ça zomi veut osi simplement dire yango elingi kaka koloba que quelque part, eke epai moko mpe tu na as une mokili quantité ozala d'or motango moko ya wolo qui équivaut à 10 000. oyo ekokokana na Donc, mosolo le wana vrai argent, c'est l'or. là. mosolo na yo ya solo eza nde wolo Mais tu ne peux yango pas trimballer ça. kasi okoki kotambola nango na maboko Quand te les pays arrivent à un niveau, bikolo ekomi kino na etando moko là où ils sont en train de produire des billets plus que l'or que ces stocks de pays là. epai oyo bakobimisa makasa ya mosolo koleka kutu bawolo oyo bango babombisa mpona Pendant kokokisa yango que la bête a tout l'or. na ntango oyo ye nyama aza akoteli bawolo nyonso Collectionner les ors. aza mpenza kozwa bawolo Alors, à un certain moment, na ntango il moko va seulement appeler les billets. ya kobenga kaka bikolo yango Oh, les États-Unis, etala bino bato amerika montre-moi un talisanga nani l'or qui est équivalent au billet. bawolo oyo ekokoka na mosolo nyonso bino boza nango On comprend? tokososola Il n'y en a pas. yeke eza te Bon, la France, ekolo fonsa et ceci, cela. awa mpe awa Alors, on se rend compte que mpe tokomona eke beaucoup de pays bikolo ebele mpenza ont des billets. bazala lokasa mosolo Alors, au stock d'or qui oyo sont. ekokoka na kutu te na ebombeli ya wolo baza na Mais c'est la bête kasi eza nyama qui a le plus d'or. oyo aza na wolo koleka Alors, on tombe sur quoi? yango tokokwea na nini Parce que dans la loi du commerce, po ete na mobeko eyangelaka il mombongo y a des marchés de concurrence. ezali mpenza na mombongo oyo ya kowela Là où il y a beaucoup d'acheteurs epai oyo eza na basombi ebele et beaucoup de vendeurs. mpe na bateki ebele Il y a encore un autre marché. eza mpe lisusu na mombongo mosusu Alors, ce marché-là, mombongo wana cela confronte peu de yango vendeurs nde ezali nde ozala na bateki ndambo face à beaucoup d'acheteurs. oyo batelemi liboso ya basombi Je ebele pense qu'on appelle ça le ligopole ou quelque chose comme ça. eza na nkombo moko babengaka yango na lopoto Et après, il y a le monopole. na nsima ezali mpenza na oyo yo kaka yo moko Le marché du monopole, nzando wana oyo mpenza bokonzi ya moto il moko y a un seul vendeur ezali se na moteki se moko et beaucoup d'acheteurs. mpe basombi batiami ebele ebele S'il n'y a qu'un seul vendeur, soki moteki aza se moko vous soumettez tous à ses caprices. bino nyonso nde bokovanda nye na C'est oyo ya le te seul qui a le produit. ye kaka ye moko moto aza na Il peut okokoluka vous manipuler comme il veut. akokotambusa bino ndenge alingi Ce que le Vatican, oyo vatican qui est le représentant, oyo azali c'est ne motalisi l'empire qui règne actuellement, mokonzi oyo okokonzi oyo tokoloba o ce que le Vatican veut, oyo vatican okoluka c'est d'arriver à ça. ezali nde bakóma kino touti Le marché koluka du monopole. mombongo wana Lui oyo ya moto seul qui moko alors ye moko kaka aza na la wolo plus grande quantité. oyo mpenza motango epele Alors koleka les autres pays n'en ont pas. oyo bikolo mosusu batangi En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? na ntango wana nini akosala Il impose ses lois. akotindika na makasi Et le ndenge na gouvernement qui ne va pas s'allier à ces lois pembola matadi oyo akolanda mibeko na ye te va confronter ye akokutana ses armées. na bamboti na ye Voilà pourquoi tala ntina la bête nyama fera valoir sa doctrine. ye akotia na makasi mpenza Personne ne peut acheter ni vendre. moto moko te akoki kosomba to koteka Et c'est en ce moment-là eza na ntango wana que la Bible dit oyo biblia ekoloba la pierre va se détacher de la main libanga ekolongwa uta likolo ya sans le ngomba secours d'aucune main. oyo nde kotindikama na liboko moko Parce que te lorsqu'il va se croire grand, ntango akomimona eke ye asa chaque fois akoki qu'un royaume se croit ntango vraiment nyonso grand, oyo bokonzi komona eke se ekoki au-dessus des fils de Dieu, likolo ya bana na nzambe alors en ce moment-là, ce na ntango wana nde bokonzi yango ekóma na suka Nebuchadnezzar arriva à la fin. nebukadnezar akomaki na Darius suka arriva à la Darius fin. akomaki na Ils ont suka commencé à blaguer ntango babandaki avec kosakana les ustensiles de Dieu. na bisaleli ya Quand ils nzambe vont commencer avec ce marché de monopole, ntango bakobanda mpenza na mombongo wana oyo ya moto gloire moko soit rendue à Dieu. nkembo ezokosama na Beaucoup de nzambe nations vont se plier à ça. bikolo ebele mpenza ekolanda C'est yango là on a dit, wana nde epai balobi ils adoreront tous la bango bête, nyonso bakobondela nyama sauf ceux qui ont le nom écrit kolongola kaka bayo baza na komona dans le bakokomama livre de vie de la kati na buku oyo ya bomoi ya mwana Pourquoi kasi cela? C'est la Parce que vie du c'est monde. en ce temps-là eza na ntango que wana Dieu oyo viendra nzambe akoyaka pour enlever son po peuple alongola akamata libota na ye et détruire le royaume mpe apanza alimusa au temps du fer bokonzi wana na ntango ya et libende de l'argile. mpe na ntango ya lima Pour terminer, mpona kosilisa William Branham dit ceci william branham akoloba boye dans le livre de l'exposé na kati na buku wana kotalisa mpenza bileko de cet âge. oyo ya bileko nsambo Il dit, akoloba il nous parle de Eisenhower akoloba biso na oyo etali eshnoer et de Khrouchtchev. mpe na kuchev Eisenhower qui était un président américain eshnoer azalaki mokonzi oyo ya ekolo amerika
Et Khrouchtchev qui était un président russe. Pe Khrouchtchev azali mokonzi oyo ekolo. Ils ont vécu au même moment. Bango nyonso baumelaki na ntango moko. Eshnoé qui signifie le fer. Eshnoé oyo etalisi libende. Khrouchtchev qui signifie l'argile. Khrouchtchev oyo etalisi lima. Dans leur langue ou leur patrie. Na kati na elobeli na bango to mona. Cela devait être un signal pour l'épouse de Christ. Yango esengaki ezala nde quelqu'un qui s'appelle le fer, omona moto akobengaka libende mosusu mpe lima. C'était en leur époque ezalaki na ntango oyo ya ngala na que le bango royaume de Dieu, oyo bokonzi ya la nzambe pierre fêtière, libanga oyo ya devait suka descendre elingaki ekita pour détruire le royaume de po Dieu. epanza bokonzi ya Je mokili oyo vous annonce nakoyebisa bino et je vous dis, mpe nakoloba na bino l'heure est venue ngonga ekomi où le règne oyo bokonzi de ce monde, ya mokili oyo les États-Unis, ya amerika la Russie, ya rusia le Vatican, ya vatican tous ces royaumes bokonzi wana nyonso boyebi seront détruits yango ekobomama et le royaume de notre Dieu mpe bokonzi oyo ya nzambe na biso va prendre place yango nde kokota pour un règne éternel. mpona bokonzi moko alibela na Nous allons libela régner avec Jésus-Christ tokokonza elongo na yesu kristo éternellement. libela na Nous allons libela vivre éternellement biso tokoumela libela na sur la libela terre créée par notre Dieu, likolo ya mabele oyo ekelama na nzambe na dans biso une civilisation na kati na ndenge ya kozala moko de type 4. oyo mpenza ya meko oyo ya minei Pour y accéder, mpo oyo okóma kuna une seule solution, yango eyanose moko c'est être immergé, ezali nde olindisama baptisé ozwa libatisi dans le corps de Jésus. na kati na nzoto ya yesu Et kristo comment on entre dans ce corps? ndeni bakota na kati na nzoto wana Que le Seigneur vous tika bénisse. eke nkolo apambola Je vous aime beaucoup. alingi bino mingi À la prochaine. na mikolo ekoyaka Nous allons continuer avec notre sujet. tokokoba na ntina na biso. Merci, Frère de... Merci, Pasteur Ken. Merci pour le sermon. Merci à vous aussi qui nous suivez depuis vos maisons, sur vos portables, sur Internet. Et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Reine de Midi Tabernacle. Et vous trouverez l'intégralité de ce sermon qui, pour l'or, s'étale sur 3 parties. Donc, le pasteur l'a dit, petit à petit, l'éclairage se fait et je crois qu'ensemble avec vous, le pasteur va revenir pour nous donner précisément comment est-ce que ce royaume sera établi. Donc, ne partez pas encore, soyez branchés en attendant que vous consommez ce que nous avons maintenant. Et je crois que prochainement, nous allons revenir pour finaliser notre sermon. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas aussi de nous écrire, de envoyer vos préoccupations, vos commentaires sur nos adresses qui s'affichent sur le bas de l'écran. Et je dis merci à tout le monde. Et bon retour à tous. Que le Seigneur vous bénisse.